Salut tout le monde, aujourd'hui est un jour vraiment important, je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes le jeudi 25 avril et vous le savez, le jeudi, je vous parle de biochimie. Bon, c'était pas tellement ça qui était important, ce qui est important c'est le sujet, car on arrive à la vitamine peut-être la plus importante du corps humain, la B12. La vitamine B12, franchement, elle mériterait presque une capsule flash à elle toute seule. Mais pour bien compléter la série de vidéos sur les vitamines, je vais quand même vous en parler aujourd'hui. Bon, je vais essayer d'être assez succinct pour ne pas vous garder 10 minutes avec moi. Allez, c'est parti pour la B12. Alors, premier piège, traditionnellement, je commence ces vidéos en vous donnant la formule brute des molécules dont je vous parle. Alors, accrochez-vous parce que là, je vais prendre mes notes pour vous donner la formule brute de la vitamine B12. C72, H100, CO, N18, O17P. Vous avez remarqué, il y a peut-être des symboles que vous ne connaissez même pas dans cette formule brute. CO par exemple, ce n'est pas le monoxyde de carbone, c'est le symbole du cobalt. Oui, il y a un atome de cobalt dans cette molécule, comme vous pouvez le voir sur cette représentation en 3D. Matez-moi ce machin, c'est énorme. On trouve également un atome de phosphore dans la molécule. La vitamine B12 porte également le nom de cobalamine. Sa structure est assez proche de celle de l'hème de l'hémoglobine, sauf que l'atome de fer de l'hème est ici remplacé par un atome de cobalt. Vous pouvez voir ces deux molécules une à côté de l'autre sur ce schéma. La vitamine B12 est une molécule hydrosoluble comme toutes les autres vitamines B. Elle est essentielle au fonctionnement du cerveau, des nerfs en général et à la formation des globules rouges dans le sang. Elle joue également un rôle particulièrement important dans la formation de l'ADN et dans la production d'énergie. La vitamine B12 est une molécule complexe qui possède une propriété particulière. Les cellules eucaryotes ne sont pas capables de la synthétiser. Une cellule eucaryote, c'est une cellule humaine ou animale qui possède un noyau. Mais ce terme reprend également les cellules végétales. En effet, les plantes ne sont pas capables de synthétiser la vitamine B12, mais je vous l'apprends peut-être, les animaux non plus. Cette vitamine n'est synthétisée que par certaines populations de bactéries, des bactéries intestinales ou des bactéries qui colonisent les animaux que nous mangeons. Chez l'humain, la vitamine B12 doit être apportée par l'alimentation, et elle est apportée uniquement par les produits d'origine animale. Bon, en réalité, on peut en fait trouver quelques petites quantités de vitamine B12 dans certaines algues, mais leur quantité est vraiment trop petite pour assurer un fonctionnement optimal du corps humain. L'être humain qui ne consomme pas de produits d'origine animale doit donc forcément se supplémenter pour ne pas souffrir d'une carence dans cette vitamine si importante. L'absorption de la vitamine B12 est également particulière. Dans l'estomac, les cellules pariétales sécrètent une molécule que l'on appelle facteur intrinsèque. J'ai parlé de cette molécule dans la vidéo sur l'estomac que je vous encourage à voir ou à revoir. Une fois liée à cette molécule, la B12 est ensuite absorbée dans la dernière portion de l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle. Oui, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur l'intestin grêle pour comprendre tout ça. Cette absorption peut être diminuée chez les personnes ayant subi par exemple un bypass ou une sleeve. Une fois de plus, ces personnes doivent être supplémentées en B12. La carence en B12 peut provoquer une anémie, une augmentation du volume des globules rouges que l'on peut voir sur une prise de sang, on appelle ça une macrocytose, et une augmentation du risque cardiovasculaire. La B12 étant impliquée dans le métabolisme des graisses, une diminution du taux de B12 sanguine peut favoriser l'apparition de troubles cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde ou même d'AVC. Chez les patients en carence de vitamine B12, il est parfois nécessaire d'administrer de la vitamine B12 soit en gélule, soit en injection intramusculaire qui sont réalisées à intervalles réguliers. Bref, si ceci vous intéresse concernant votre dossier personnel, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Alors c'est bon, j'ai réussi à rester dans les temps d'une capsule quotidienne? Bon, j'en sais rien, mais au final, peu importe, l'important c'est que vous ayez à nouveau appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je retourne bosser. À demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.